Coucou les filles, et donc je suis tombée sur un tag que Miss Bully a fait et c'est le tag sans tabou plus de 18 ans. Donc voilà, je me suis dit ah ça peut le faire et donc du coup voilà, je me suis dit pourquoi pas me lancer. Donc c'est un tag qui a été apparemment créé par Coco Bohème 1 et par Richard66 750. Et je me suis dit que ça pouvait être un tag assez sympa à faire comme ça, voilà, pour changer des autres tags beauté qui existent en tout genre, toutes les sauces et interminables. Et voilà, du coup là je suis vraiment à la recherche de tags un peu différents, d'où le tag portrait chinois et d'où celui-ci. Donc voilà, c'est un truc, c'est à moins de 18 ans, donc si vous avez moins de 18 ans, normalement vous êtes censé fermer la page tout de suite ou changer de vidéo. Après ça m'étonnerait que je puisse vous contrôler, donc voilà, vous faites bien ce que vous voulez. Mais voilà, après je devrais pas aborder non plus des thèmes très trash. Donc voilà, 10 questions, donc on attaque tout de suite. Question numéro 1. Si pendant 24 heures tu étais dans la peau du sexe opposé, que ferais-tu? Mais je coucherais avec une fille pour voir ce que ça fait, voir la sensation que ça peut créer. Parce qu'on sait ce que nous les filles on ressent, mais on sait pas comment c'est perçu par la gente masculine. Donc voilà, pourquoi pas. Question numéro 2. Que penses-tu de l'homosexualité? Tu tolères, tu acceptes, tu fuis ou tu n'as pas d'avis? Très clairement j'accepte. Je pars du principe que la vie est déjà assez chiante parfois, assez dure, c'est compliqué, il y a des choses graves qui arrivent et je pars du principe que quand on aime quelqu'un, que ce soit une fille, que ce soit un garçon, putain, du moment qu'on est heureux et qu'on a trouvé la personne qui nous rendait plus heureux tous les jours, je vois pas pourquoi on se priverait, même parce que c'est une personne du même sexe que nous. Question numéro 3. Ton conjoint ou ta conjointe te quitte pour le même sexe qu'elle ou que lui, comment réagis-tu? Alors déjà pour répondre à cette question, il faudrait avoir un conjoint ou une conjointe. Si j'avais un conjoint et que celui-ci se retournait, me quittait pour une personne du même sexe, je pense que j'en serais un peu abasourdie quand même, parce que mine de rien, quand on a eu une relation avec une personne et que celle-ci finalement s'avère être homo plutôt qu'hétéro, on doit se dire merde, c'est comment ça se fait quoi, comment il a pu se rendre compte de ça alors qu'il est avec moi. Et au-delà de ça, quand on se fait quitter, quand on est quitté, je pense que ce soit pour quelqu'un, fille ou garçon, que ce soit pour personne, quand on vous quitte, et de toute façon c'est la seule chose à la limite qui compte, c'est le fait qu'on vous quitte, voilà, on est dévasté. Hein. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire, que ce soit pour quelqu'un ou pas quelqu'un, que ce quelqu'un soit du même sexe ou non, enfin je veux dire la seule chose qui nous passe par la tête c'est voilà, qu'on est seul. Donc franchement, voilà, si jamais je devais avoir un compagnon qui me quitte pour un homme, c'est pas forcément ce qui me gênerait le plus, c'est le fait d'être quitté en lui-même qui voudrait plutôt m'abattre, je pense. Donc voilà. Que penses-tu des hommes qui se maquillent? J'en pense pas grand chose parce que tout le monde fait bien ce qu'il veut, je veux dire à partir du moment où il en a envie, tant mieux. J'avoue quand même que le principe de l'homme qui passe autant de temps que moi dans la salle de bain, ça me gêne un peu, hein. Je suis désolée, je suis pas très ouverte d'esprit de ce côté-là. Voilà. Si jamais c'est bien fait, si c'est vraiment un coup d'anti-cerne, un truc pour arranger le teint, voilà, c'est pas non plus... du moment que c'est discret et naturel, tout va bien. À partir du moment où on commence à voir vraiment qu'il est maquillé, les sourcils épilés sur un homme, mais mon Dieu, quoi, quand c'est bien dessiné, mais c'est une catastrophe. Enfin, je veux dire, pour moi, ça féminise un homme comme c'est pas permis, les sourcils, par exemple. Voilà, voilà. Je pense qu'il y a une juste mesure. 5. Cite-moi une personne réelle ou fictive qui te fait fantasmer. Oh merde, je suis pas le genre de fille à être une groupie, quoi. Une personne réelle qui me fait fantasmer. On va parler dans le monde people, hein, parce que si je vous parle de personnes réelles qui existent dans ma vie, vous ne connaîtrez pas, donc ça ne sert à rien. Soyons clairs.
Donc je dirais Robert Pattinson pour pas faire très très original, vu que dans mon dernier tag j'en ai parlé aussi. Mais c'est un mec que je trouve beau et que je trouve qui a un charme pas possible. Et c'est le genre de truc qui me plaît beaucoup plus que tout le reste, le charme, donc voilà. Et un personnage fictif, même si en réel je me le ferais bien aussi, c'est Brad Pitt. Et en fait, pour le fictif, en fait, c'est Brad Pitt dans le film Rencontre avec Joe Black. Tout simplement quand la mort rentre dans le corps de Brad Pitt et en fait, voilà, ne sait pas vivre, ne sait pas être humain et en fait, il est guidé par une fille, voilà, pour apprendre les choses de la vie, bref. Toutes les choses de la vie sans exception, vous m'aurez bien compris. Et donc du coup, voilà, je le trouve dans ce personnage, je trouve vraiment... je lui apprendrais bien toute la vie à lui aussi s'il voulait. Donc voilà. 6. Es-tu pour ou contre les strings pour hommes? Alors comme je l'ai dit, c'est comme pour le maquillage, chacun fait ce qu'il veut, peu importe. Voilà, on n'est pas des dieux pour empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent. Je ne trouve pas ça beau sur une fille non plus. Même si elle a de très très belles fesses, je trouve pas que ce soit quelque chose de très beau. Sur des belles fesses sur une fille, un shorty, un boxer avec de la dentelle, c'est beaucoup plus joli qu'un string. Et qu'il faut un mec. Un boxer moulant sera beaucoup plus saillant et beaucoup plus sexy qu'un string, quoi. Donc, moi, un string, je trouve ça très moche. Voilà. Voilà, déjà, d'emblée. Et donc, sur un mec, c'est encore pire, quoi. Donc, voilà. Question numéro 7. Quelle partie du corps de ton homme ou de ta femme préfères-tu et pourquoi? Donc, de mon homme, bah... Voilà, hein, c'est réglé, j'en ai pas. Mais ce qui me fait le plus craquer chez un homme, bah moi c'est le charme, donc ça va être dur physiquement. Mais physiquement, bon bah forcément comme toutes les filles, je dirais les yeux déjà. Je suis très très sensible, pas forcément à la couleur parce que ça veut rien dire, mais à ce que le regard dégage. Voilà, il y a des regards qui veulent tout dire. Et voilà, un regard, et les trucs, il y a tout qui passe. Donc bref, et sinon il y a une partie, il y a deux parties du corps qui vraiment me font fondre, c'est les mains. Alors rien à voir avec le principe des longs doigts, rien à carrer. J'aime, il y a des mains bien bâties, je peux pas décrire. Une main virile, douce à la fois, enfin voilà, la meuf complètement qui déraille. Et la partie que j'adore aussi chez les hommes, c'est quand ils sont torse nu, c'est les os ici, enfin, sentir, voilà. Le gars, si je me fais attaquer dans la rue, bam, voilà, il a quand même des épaules, et voilà. Ces os là, je trouve ça... ensuite, es-tu pour ou contre le mariage gay? Je suis totalement, complètement, à 100% pour. Comme j'ai dit dans la précédente question, à partir du moment où on aime quelqu'un, je ne vois pas pourquoi on interdirait ça. Mais l'interdire de s'unir, enfin je veux dire, ça les pousse à croire qu'ils sont pas normaux. Putain, il n'y a pas de normalité. On aime quelqu'un, on aime quelqu'un. Je veux dire, moi, ça se trouve, je pourrais tomber amoureux d'une fille, et alors? Qu'est-ce que ça peut faire? Du moment que moi je suis heureuse, il y a des choses plus graves dans la vie. On peut mourir demain, oui, on peut mourir demain. Un accident de voiture en allant au boulot, on peut choper une vieille maladie, tout va bien. Mais enfin voilà, ça m'a indigné. Il y a eu des propos d'un cardinal là, qui disait qu'autoriser le mariage homo, c'était en fait ouvrir la porte à l'inceste et quoi? À la polygamie. Ah, parce que forcément un homo pratique l'inceste et la polygamie. Donc avant de dire des propos pareils, mais comment on peut faire des amalgames pareils? Enfin je veux dire, c'est hallucinant. Enfin bref, ça m'a énervé, donc du coup j'en profite pour dire, mais voilà, si vous avez un problème d'ouverture d'esprit, rendez-vous compte qu'on est en 2012 et qu'il serait peut-être temps de vous poser des questions sur ce qui est vraiment très important ou ce qui ne l'est pas. Est-ce que c'est important de gueuler après les homos ou est-ce que c'est important d'arrêter la guerre? Je me tâte, franchement je me tâte. Bref. Question numéro 9. Selon toi, qu'est-ce qui est plus rédhibitoire chez un homme ou chez une femme? Physiquement et mentalement. Donc ce qui est rédhibitoire chez moi, selon moi, chez un homme ou chez une femme, c'est l'odeur. Ah, quelqu'un qui pue, que ce soit de la bouche, la transpiration, c'est une catastrophe.
Après je dis pas, hein, moi aussi je transpire, moi aussi à la fin de la journée, quand il fait bien chaud, j'ai transpiré. Mais c'est différent, il y a des personnes qui puent, mais ça c'est mort. Qu'est-ce qui peut être vraiment rédhibitoire physiquement? Je déteste les ongles sales. Quand c'est du cambouis ou quoi, quand voilà, c'est un mécano ou quoi, enfin voilà, je veux dire c'est du cambouis, vous avez beau vous laver les mains, ça reste. Bon. Mais quand c'est de la terre ou des vieilles traces noires, vous passez sous l'ongle, ça s'enlève. Vous savez pas ce qu'il a été tripoté, c'est même pas la peine. Et ce qui est rédhibitoire pour moi, mentalement, les gens qui disent jamais ce qu'ils pensent. Je parle pas forcément en termes de franchise, parce que ça m'énerve aussi, les gens qui sont pas francs, ça me gonfle. Mais il y a des personnes qui vont laisser couler. Voilà. Ça leur plaît pas trop, mais ils vont pas vous le dire, hein. Voilà, ils vont faire comme si ça allait. Ou vous croyez que vous faites pas quelque chose de mal, ou vous faites quelque chose qui passe bien. Et voilà, là, on laisse passer, on laisse couler encore un coup. Et après, bam, tout dans la gueule. Mais fallait le dire avant, hein. Le jour où on aura tous des boules de cristal pour voir ce que les gens pensent, il n'y aura pas de problème. En attendant, on n'est pas encore devin. Donc voilà, je pars du principe, quand il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, on le dit tout de suite. Ça c'est fait, ça évite à la personne de continuer à faire quelque chose qui vous déplaît, et puis finalement lui dire, ah finalement voilà, ça me gonfle, ça, nanana, tu me saoules, voilà, parle-moi plus, calcule-moi plus. L'autre elle reste abasourdie en disant merde, bon bah j'ai déconné, je sais pas où. Donc voilà, moi je pense qu'il faut, enfin voilà, ce qui est rédhibitoire pour moi, c'est devoir deviner sans arrêt si la personne ça lui va vraiment ou si voilà, elle n'a pas trop d'avis sur le coup, puis finalement on va tout vous renvoyer dans la gueule après. Voilà, ça maintenant c'est rédhibitoire pour moi, c'est niette. Faut pas compter sur moi. Et question numéro 10, qu'as-tu pensé de ce tag? Génial, choqué, etc. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce tag? Bah voilà, si je l'ai fait, c'est parce que c'est un tag qui selon moi était original, qui m'a permis de parler d'autre chose que de maquillage, même si on en a parlé un petit peu, et qui m'a permis de développer un peu moi ce que je pensais de certains trucs qui sont relativement d'actualité, qui sont quand même des sujets importants de notre société. Et puis voilà, c'est un tag un peu plus sérieux que d'habitude sur certains points, un peu plus rigolo sur d'autres points. Donc voilà, moi j'aime bien faire ce genre de tag pour changer un petit peu. Et donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Et donc après, pour en ce qui concerne de taguer quelqu'un de précis, moi je tag tout le monde, hein. De toute façon voilà, hein. Si quelqu'un veut faire un tag, je vois pas pourquoi il s'en empêcherait. Au contraire, comme ça on saura tous ce que pensent les autres sur les questions auxquelles on a répondu. Donc voilà, c'est fini pour ce tag. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Ciao!